Alors résumé de cette 5e journée de la Ligue des Poteaux, et là il y a vraiment de tout, des avalanches de buts, des destructions, des matchs serrés et surtout une grosse surprise. Bref, une journée très disputée et super intéressante à regarder. Alors on va commencer tout de suite avec le FC Porto Cambi, alors on rappelle dernier du championnat qui recevait le FC Roue Libre, et c'est la surprise du jour. Match très disputé entre les deux, ils se sont tenus tête un long moment, on a eu un but de Wai contre un but de Dalinga de Toulouse, mais à la toute fin du match, le sauveur ne fut pas Messi, mais bien l'attaquant de Lorient, Diarra, qui est venu marquer le but libérateur et offrir ainsi la victoire. Première victoire pour le FC Porto Cambi, sa saison est lancée, 2-1. Le FC Red Devils recevait quant à lui l'AS Michel Jonas, qui on le rappelle est le premier du championnat et invaincu jusqu'alors. Match également ici très serré, Mbappé a marqué, mais également Balogun. Balogun, on le rappelle, joueur sur lequel le FC Red Devils mise beaucoup cette saison, et c'est autour de lui qu'il a construit son équipe. Mais encore une fois, ici, ça ne pouvait pas s'arrêter sur un nul. Un ancien de Lorient est venu trancher ce match. Il s'agit bien sûr de Mofi, désormais joueur de Nice, qui offre ainsi sa 5e victoire à l'AS Michel Jonas, qui est ainsi toujours invaincu. Victoire 2-1. On passe désormais au match de mon équipe, le FC Cagole. On recevait le Tabernacle FC et il est important de ne pas se faire piéger ici à domicile. Mais heureusement, ce ne fut pas le cas, en grande partie grâce à ce Lensois. Loïs Openda, qui en l'espace de 5 minutes, n'a pas inscrit 1, n'a pas inscrit 2, mais bien 3 buts, qui nous a offert forcément une victoire quasi incontestable. À cela s'est rajouté bien sûr un but de Dieng, un but de Sanchez, et malgré en face un petit but de Barcola, le score fut sans appel, victoire 5-1. Alors néanmoins, si on peut se critiquer un peu en termes de coaching, on aurait pu faire mieux, sans la bonne performance, enfin, de mon gardien Dupé de Toulouse, des buts virtuels auraient pu être marqués par mon adversaire et ça aurait pu être rendre la chose beaucoup plus tendue. Mais surtout, nous n'avons pas cru en l'un de nos paris parisiens, à savoir Solaire, que nous n'avons pas titularisé pour la première fois, et qui a pourtant marqué. Alors je suis encore un peu hésitant sur quoi faire de lui, tout comme un peu critiqué, même si plus je vois ses matchs, moins j'ai envie de le mettre. Mais en tout cas, Solaire, il y a peut-être quelque chose à faire, du coup je vais devoir réfléchir à quoi faire avec lui dans les prochains jours. Du coup voilà, bref, belle victoire, faut qu'on continue comme ça. 5-1. Et enfin, c'est le match du jour, le FC Bracassé recevait la New Team, le 3e recevait ainsi le 4e du championnat, et ce ne fut pas moins que une destruction nette et précise. Alors le FC Bracassé ici, grâce à un de ses joueurs en forme, Jonathan David, est venu inscrire son triplé. Alors c'est encore une fois un joueur en forme, et c'est clairement le joueur, à mon sens, qu'il fallait avoir à cette saison. Du coup le FC Bracassé peut bien sûr être très content de son joueur. À cela se rajoute d'ailleurs un doublé de Lacazette, de retour de blessure mais également bien en forme, et on a pu également voir Ito de Reims ajouter sa petite patte et son petit but virtuel. Bref, et en face, quoi faire face à cela? Le but de Ndemba de Marseille n'y changera rien, le score est sans appel, 6-1. Alors, techniquement, comme vous pouvez le voir, un 7e but avait été marqué par le FC Bracassé avec son niçois Ndaye Chimé, mais il fut annulé par un bonus de la New Team. Mais bon, ça ne changera rien, nette victoire pour le FC Bracassé. Néanmoins, nous avons pu avoir une réaction de la New Team qui a tenu à galvaniser ses troupes après cette lourde défaite. Alors voilà, je voulais m'excuser pour tous nos supporters, maintenant on va se taire, et il faut continuer à travailler. Voilà, on va pas tout remettre en question, on a de la qualité mais voilà, on n'a pas le droit de faire ça. Faut prendre des points rapidement. Alors voici après ces quelques mots, le classement qui s'affiche devant vous. Alors au final, pas beaucoup de changements, le Tabernacle FC double la New Team juste à la différence de but. Mais voilà, on voit néanmoins très clairement 2 parties de tableau avec les 3 en tête, à savoir le premier l'AS Michel Jonas, puis nous le FC Cagole et enfin le FC Bracassé. Et après, le reste du tableau qui ne se tiennent tous qu'à 1 point d'écart. Voilà, maintenant que la saison est engagée, on arrive assez facilement à voir les forces et les faiblesses des équipes, mais aussi du coup l'utilisation des bonus va prendre de plus en plus son sens. Comme vous avez pu le voir, des bonus peuvent être utilisés avant la journée pour aider son équipe, et comme vous avez pu le voir dans le dernier match, un gros bonus avait été utilisé pour annuler un but, même si ça a été ici infructueux. Bref voilà, les prochaines journées vont être super intéressantes et il faudra coacher intelligemment et utiliser nos bonus bien sûr à bon escient. Gros match pour nous la semaine prochaine, voilà, nous nous déplaçons chez l'AS Michel Jonas, à savoir le premier. On va devoir tout faire pour l'arrêter et le faire tomber, et surtout stopper sa série d'invincibilité. Bref, le coaching sera très important et nous nous déplacerons pour gagner. Voilà, c'est tout pour nous, à la semaine prochaine.